Excellences, Mesdames et Messieurs, nous venons auprès de vous présenter une structure qui s'occupe des questions entrepreneuriales. Cette structure est une organisation non gouvernementale de développement qui se nomme Entrepreneuriat autour d'une table, en sigle ET. Pourquoi autour d'une table? Parce que nous parlerons de problèmes réels liés à l'entrepreneuriat au Congo et en Afrique en général. Il faut bien souligner que le développement reste une préoccupation au centre de tout le débat plutôt politique et stratégique dans un État. Il est sans doute connu de tous que la réduction de la pauvreté passe par la lutte contre le chômage, le sous-emploi et par la promotion de la création de l'entreprise. Sur cet état de fait, l'ONGD Entrepreneuriat autour d'une table mobilise l'intelligence africaine et congolaise en particulier dans le combat du relèvement de ce secteur entrepreneurial. Nous assistons à un taux très élevé de l'échec dans la création de l'entreprise, c'est ce qui cause parfois plusieurs problèmes autour de cette question. L'observation nous renseigne que les jeunes entreprises qui ont du mal à survivre suite à une connaissance très sommaire du terrain, c'est-à-dire ils n'ont pas de formation liée à ce secteur-là, à ce domaine-là. D'où les chiffres sont moins connus dans le contexte congolais. Cependant, des enquêtes européennes nous montrent ou nous prouvent à suffisance que sur les 100 entreprises créées, par exemple en France, il y a le 90% de ces entreprises qui disparaissent dans l'intervalle de 1 à 4 ou à 5 ans. La Banque mondiale nous donne aussi des données fiables, nous disant que le 80% des entreprises qui disparaissent, il n'y a que le 20% qui, après 5 ans, évolue ou arrive à prospérer, arrive à la maturité. À cet effet, à ce phénomène de la mort prématurée des entreprises, une alternative se présente comme pouvant assurer une certaine pérennité à l'entreprise. Et cela sur l'accompagnement. D'où l'ONG Entrepreneuriat autour d'une table s'associe à des questions réelles liées à l'entrepreneuriat pour accompagner des entreprises et favoriser cette croissance-là qui va rester au-delà de 5 ans et pour pourquoi pas arriver à une maturité ou à une succession des entreprises qui se créent passant plusieurs années. Il y a plusieurs analyses issues de plusieurs discours que je souhaite que M. Ntumba, en tant que secrétaire de cette structure, en parle et puis nous aurons à développer sur quelques points. Bonsoir à tous, je vous salue partout où vous êtes. Je crois que le président a déjà présenté la structure qui se nomme Entrepreneuriat autour d'une table, en sigle qui est ET. Nous parlons beaucoup plus de l'entrepreneuriat parce qu'au sein de notre pays, au sein de l'Afrique, on nous a appris tout simplement à étudier, à avoir un diplôme et à aller travailler quelque part. Mais par rapport à l'entrepreneuriat, cela ne nous a pas été enseigné ou donné dans des classes. En fait, il faut comprendre que l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier. Et ce que l'Afrique sera dans les jours à venir, c'est ce que nous pouvons faire de l'Afrique d'aujourd'hui. L'Afrique a changé. Actuellement, l'Afrique est un géant qui est une terre d'opportunités immense. Donc, si vous voulez entreprendre, si nous voulons survivre dans les jours à venir, le plus grand levier pour quitter les stades du sous-développement pour aller vers le développement, nous sommes appelés à créer des entreprises. L'Afrique, c'est 50% des jeunes de moins de 18 ans. Donc, il y a déjà une main-d'œuvre abondante. Au sein de l'Afrique, nous retrouvons 52 villes qui ont atteint déjà 1 million d'habitants. Il y a 60% des réserves de terres cultivables mondiales en Afrique.
un taux de croissance de 5% par an en moyenne sur la décennie. Nous avons plus de 70% de pénétration mobile au sein de notre continent. L'Afrique de demain, il y aura 1,1 milliard d'Africains qui auront l'âge de travailler en 2040. 1,1 milliard d'Africains qui auront l'âge de travailler en 2040. Il y aura 50% de la population qui vivra en zone urbaine. Donc, en 2009, il y avait au moins 400 millions d'habitants qui vivaient en zone urbaine. Mais en 2030, on parlera de 1 milliard d'habitants. Donc, il y aura 1 milliard d'habitants au sein de la zone urbaine en Afrique. Aucun gouvernement, aucune institution internationale, aucune association ne peut ignorer la rapide transition urbaine en cours sur les continents. C'est sans aucun doute à cet horizon que les équilibres s'inverseront certainement et que l'Afrique urbaine pèsera plus que l'Afrique rurale par le nombre d'habitants. Donc il y aura beaucoup plus d'habitants au sein de l'Afrique urbaine. Lorsque je parle de l'Afrique urbaine, c'est-à-dire dans des villes, on retrouvera beaucoup plus des Africains par rapport aux villages. L'Afrique de nos jours, et ceci pour des décennies encore, est le continent le plus jeune du monde. Plus de la moitié de la population a moins de 25 ans. Le continent peut donc se réclamer d'une main-d'œuvre abondante. La jeunesse africaine sur le continent fait face à un sérieux problème. Le problème que nous voulons relever maintenant, c'est le problème de chômage et de débouchés. Donc, il y a le nombre de chômeurs qui ne se font qu'augmenter du jour au jour. Et depuis 2000 ans, l'Afrique a renoué à une croissance économique positive, donc depuis les années 2000. Malheureusement, 60% des chômeurs restent jeunes. L'un des plus grands défis du continent africain est donc de créer de nouveaux emplois. Il ne suffit pas tout simplement à créer de nouveaux emplois, mais aussi à sauvegarder les emplois qui existent et qui continuent et les faire pérenniser. J'étais en train de regarder un rapport par rapport à la RDC. Il y avait au moins 35 millions d'habitants lorsque les Belges ont quitté le Congo, mais il y avait plus de 6 000 emplois, plus de 6 000 entreprises, dirais-je. Il y avait plus de 6 000 entreprises. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Combien d'entreprises ont été créées? Combien d'entreprises continuent à exister? Pour cela, l'entrepreneuriat se positionne dans la société africaine jeune et dynamique comme la solution du premier ordre. L'entrepreneuriat fait augmenter la concurrence sur les marchés avec la création des entreprises, ce qui entraîne des répercussions sur la productivité de tous les secteurs. L'apport en termes d'innovation redynamise les secteurs et pousse les entreprises à innover. À long terme, l'efficacité du secteur se renforce et il y a les investissements qui se multiplient. L'entrepreneuriat joue un rôle important dans la création d'emplois et de richesses dans l'économie africaine. Si nous souhaitons voir l'Afrique exceller, si nous souhaitons voir l'Afrique aller de l'avant, si nous souhaitons à ce que l'avenir de nos enfants soit meilleur, nous sommes appelés à créer des entreprises. La promotion de l'entrepreneuriat doit être notre cheval de bataille. L'instauration d'un environnement favorable, un environnement qui favorise les investisseurs à venir investir au sein de notre continent, l'accompagnement et enfin l'accès au financement. Mesdames et messieurs, si nous considérons l'Afrique comme étant un verre à moitié plein posé sur une table et non comme un verre à moitié vide, que nous pouvons nous entreprendre ensemble d'ici 2030 pour remplir l'autre moitié du verre. Pour créer les richesses et partager les valeurs, il faut des entreprises. Pour créer
reprendre et développer les entreprises, il faut les entrepreneurs. Donc l'entrepreneuriat reste le vecteur d'épanouissement, créateur de valeur, levier de développement de nos pays. Je vous passe la parole, Monsieur le Président. Comme vient de le dire le secrétaire général Toumba Toumba, c'est vraiment une préoccupation de premier ordre. La croissance exponentielle de cette jeunesse, comme l'a dit le secrétaire général, est une préoccupation. D'où la création de l'entreprise resterait la base du contour de relèvement de questions du développement en ayant les années qui suivent. Donc, dans les années qui suivent, comme venaient de le dire ces analyses, d'ici 2040, il faut qu'il y ait un nombre plus des entrepreneurs, mais la question se pose, quelle nature d'entrepreneurs mettrons-nous sur le marché? Quelle nature d'entreprise mettrons-nous sur le marché? D'où, sur cette préoccupation centrale, l'ONGD Entrepreneuriat autour d'une table réfléchit sur des contours de solutions liées à cette question majeure qui est l'entrepreneuriat, en étudiant de faits néfastes qui bloquent ce secteur pour ne pas qu'il y ait des entreprises qui se créent et qui se perdent à court terme. Donc il faut promouvoir cet entrepreneuriat, il faut qu'il y ait l'instauration d'un environnement favorable qui facilite le développement de cet entrepreneuriat, et puis un accompagnement, enfin un accès au financement en se fondant sur des questions d'échec d'entreprise. Donc, ainsi parlé, ainsi dit, nous viendrons les séances prochaines vous parler de nos analyses, donc c'est-à-dire des analyses ici issues de notre structure entrepreneuriat autour d'une tablette. Nous viendrons parler des causes des échecs générales, particulières et précises. Pourquoi générales? Parce que nous parlerons de causes des échecs qui concernent toutes les entreprises sans limite environnementale, c'est-à-dire en Afrique, en Europe et partout ailleurs. Sur des causes particulières, nous parlerons de causes qui concernent que les Africains ou le Congolais, et puis des causes précises, nous parlerons de causes qui bloquent particulièrement ou qui sont précis liés à un entrepreneur, à une entreprise quelconque. Donc d'ici là, portez-vous bien. Nous vous remercions de votre attention les fois prochaines. Merci beaucoup.